Hmm. Ce soir-là, c'est sans pitié. Ah oui. Ce soir-là, c'est sans pitié. Il faudrait qu'on le dise. Moi, j'ai dit mes vérités là, c'est dans tous les cas. Le président Alassane Ouattara, je suis désolé, hein, je vais dire mes vérités aujourd'hui dans ton camp. Je vais dire mes vérités dans ton camp. Petite soeur Josiane, comment tu vas? Ouais, petite soeur. Hein? Faut mettre la caméra là. Ouais. Allô? Ouais, je suis là. Je viens. Tu étais où là? Hein? Bon, ma petite. Si tu ne dors pas, je te reprends tout à l'heure, je suis en plein direct. Ok. Si tu ne dors pas, je te reprends tout à l'heure là. Je suis en plein direct. Je te reprends tout à l'heure. Ok? Hein? Je te reprends tout à l'heure. Je suis en direct. Alors, je serai sans pitié. Sans pitié parce que j'ai dit que je ne vais pas dénoncer le président Alassane Ouattara. Je ne vais pas le dénoncer pour la simple et bonne raison que les Ivoiriens louent ses efforts. Les Ivoiriens louent sa gouvernance. Donc, quand la majorité loue la gouvernance de quelqu'un, ce qui veut dire que cette personne-là est bonne pour les personnes qui louent sa gouvernance. Alors, raison pour laquelle j'ai décidé de l'appeler président. Mais, comme je l'ai dit, je suis le combattant de la vérité. Je combats le mensonge. Alors, famille, je vais vous laisser ici regarder un disciple du président Alassane Ouattara. Président, tu vas devoir m'excuser. Je suis obligé de dire ce qui est vrai. Parce qu'on ne peut pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas. Si vous voulez gagner votre mangement, là, utilisez votre savoir. Utilisez la vérité. Utilisez ce qui a été. N'utilisez pas ce qui n'est pas. Pour vous faire désirer. Et c'est pour ça, cette vidéo-là, elle est importante que je la fasse. Il est 21h ici. Je vais la faire. Famille, je vous laisse écouter cette vermine. Et puis par la suite, on va aller dans les détails. Simone, parce qu'elle est vieille maintenant. Elle a pris Nadi Bamba qui est jeune. Et Bamba qui est jeune. C'est nouveau. Elle a chassé sa femme Simone parce qu'elle est vieille maintenant. Elle a pris Nadi Bamba qui est jeune. On va aller pas à pas. Il est important d'aller pas à pas. Ici, cette vermine-là s'adresse au président Laurent Gbagbo. Déjà, pour t'informer, le président Gbagbo, actuellement, il est dans la soixantaine. Le président Laurent Gbagbo, là, il est dans la soixantaine. Et si tu te souviens, quand tu fais 90, nous sommes aujourd'hui 2025. Fais 2025 moins 90. Tu vas voir, ça fait quel âge? Ça fait combien de temps? Ça fait 35 ans. 35 ans. Donc déjà, le président Gbagbo, à 20 ans, il était déjà dans la politique. À 20 ans, il était responsable d'un parti politique. À 20 ans, le président Gbagbo avait déjà fait ses pas dans une institution républicaine. Mais toi, tu as quel âge? Et c'est à ton âge-là, tu vas parler de la femme de Gbagbo Laurent qui l'a chassé et qui l'a pris Nadi Bamba. Mais toi là, ton problème il est où? Il est libre de chasser qui il veut et de prendre qui il veut. Pose-toi la question, à ton âge là, toi à ton âge, tu as quel âge aujourd'hui? Tu as quel âge aujourd'hui pour t'intéresser à une vie privée de quelqu'un? Lui là, il a déjà passé cette étape où il critiquait la vie privée des gens. Il avait 17 ans, il avait 16 ans, il avait 18 ans, jusqu'à 20 ans. C'était bien dit, fait 90 moins 1990 moins 1925, 2025. 1990 moins 2025. Tu vas voir, ça va faire 35 ans. Ça va faire 35 ans. 35 ans. Toi, tu as quel âge? Donc, quand lui, il avait déjà 25 ans, quand il avait déjà 25 ans, il était un opposant. Quand il avait déjà 25 ans, il avait une responsabilité.
Quand il avait déjà 25 ans, il était professeur. Donc, à l'âge de 17 ans, il a fini de critiquer la famille des gens. À l'âge de 15 ans, il a fini de parler de la femme des gens. Toi, à ton âge, tu continues de parler des femmes de quelqu'un. À ton âge, quelqu'un là qui s'est levé, qui a pris ses responsabilités, qui a pris son argent pour aller faire mariage, pour aller faire d'autres, c'est de lui là qui parle aujourd'hui. Vous voyez? Vous voyez? On va continuer, famille. On continue. On va continuer. Ce genre de personnes, il faut faire entrer dans les oreilles. On va continuer. Abandonné son parti politique, le FPI, et il a créé le PPACI. Et malheureusement, ce papa-là a mis autour de lui tous les faussaires de la République autour de lui. Il y a eu une élection. Il a abandonné son parti, le FPI, et il a créé le PPACI. Bon, ce genre de personnes-là veulent se faire désirer auprès du président Alassane Ouattara. Ce genre de personnes, ils veulent se faire désirer. Tu dis bien, il a abandonné son parti. C'est parce qu'il a créé quelque chose. Ici, il est capable de créer. Il est capable d'abandonner. Mais c'est lui qui a créé. Il n'a pas mendié. Tu dis son parti. Ce n'est pas le parti de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un d'autre. C'est lui son parti. Il est libre d'abandonner. Il est libre. Il est libre d'en créer. Toi là, si tu prends une voiture, la voiture qui t'a payé, c'est ton argent. Du moment où elle t'appartient, tu es libre de la détruire comme tu es libre de la faire cadeau. Alors parce que tu vas faire de ta voiture quelque chose de cadeau, tu n'as plus le droit de payer une autre voiture. Il a la possibilité, il a les moyens de se créer notre parti. Le problème, il est où ici? Le problème là, il est où ici? Il a laissé un parti, il a fait notre parti. C'est pour te prouver qu'il est capable de créer et de procréer. Il est capable de créer, de procréer. Mais toi, tu as créé quoi? À ton âge là, tu as quel âge? Tu as créé quoi? Moi-même qui suis de ta génération, je crée. Mais toi là, tu as créé quoi? Voilà dans quoi vous êtes et puis vous n'avancez pas. On va continuer, famille. On continue ici. Je serai sans pitié. Hein. On va rentrer dans les détails. Je dis que celui, le mentor, qui laisse ses disciples raconter des verbiages, des mensonges et diffamer papa des autres, je ne vais pas m'attaquer à la personne. Je vais m'attaquer à son mentor. La Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui de tous ses fils. La Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui d'une repentance générale. Nous avons tous fait du mal autour de nous. Il nous appartient aujourd'hui de nous repentir. Ça va amener cette Côte d'Ivoire à renaître de nouveau. Mais si on reste dans ces bêtises, et puis on consomme des bêtises, moi le king, je vais vous combattre. J'ai dit que je ne vais pas dénoncer Alassane Ouattara, le président, mais il t'appartient à toi de dire tes choses-là, de savoir guider la langue. Sinon, j'avais commencé une lecture. Suis-toi, j'avais commencé une lecture. Je vais reprendre la lecture. Et tu sais qu'il y a beaucoup de choses dedans que je n'ai pas dit aux Ivoiriens. Donc si tes choses-là veulent continuer de venir se faire plaire en racontant du mensonge à nos enfants, mais moi je vais les recadrer avec la vérité. On laisse écouter ça. Le PPACI et le général Robert Gueye, mon patron. En 2000, en octobre, Laurent Gbagbo du PPACI et le général Robert Gueye, mon patron. En octobre 2000, le vote n'a pas connu la fin du déroulement, c'est-à-dire la fin du processus électoral. Le président Gbagbo a demandé à tous les jeunes de Côte d'Ivoire de sortir, lui il a gagné l'élection. On n'est pas allé au bout du processus électoral, il dit qu'il a gagné, et il a fait sortir tout le monde, il y a eu la mort, il y a eu la désolation, il y avait tout ça là. Quand Gueye lui a dit, asseyons-nous pour compter, pour recompter, le président Gbagbo a dit, il ne veut pas. Bon, ce monsieur-là, je ne sais pas sur quelle planète il vit. Je ne sais pas s'il vit sur la planète Mars ou Jupiter, ou je ne sais pas s'il vit encore avec ses aïeux qui se sont déconnectés de la réalité terrestre et qu'il essaie de revenir sur la Terre pour, dans son imagination, écrire une histoire imaginaire. Ce monsieur-là, il est en train de nous dire ici que en 2000, que le général Gueye avait demandé qu'on recompte les voix. En 2000, le général Gueye
a demandé qu'on recompte les voix. Mais pourquoi ce monsieur n'a pas cette fierté, cette dignité de faire au moins valoriser sa médiocrité? Au moins, tu peux avoir cette fierté. Si tu n'as pas la fierté de faire connaître aux êtres humains que tu es un être humain, mais au moins, ta médiocrité là, il faut la valoriser. C'est-à-dire, tu dois dire aux gens que je suis médiocre. Tu dois faire savoir aux gens que tu es médiocre. Comme ça, si quelqu'un peut avoir pitié de toi, on peut essayer de t'enseigner. On peut essayer de t'aider à passer de l'étape médiocre à l'étape passable. Après l'étape passable, bon, peut-être, on peut dire, il peut avoir un assez bien. Mais il faut avoir le courage de dire que tu es médiocre. Fais la promotion de ta médiocrité. Ce monsieur est en train de dire ici que le général Gueye a demandé que les voix soient recomptées. Bon, je vais te donner un peu une petite histoire. Nous étions tous assis devant notre poste radio parce qu'en ce temps, il n'y avait pas Internet. Donc, on ne pouvait pas savoir ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que les résultats se donnaient en ce moment-là à la RTI. La télévision, la radio-télévision ivoirienne. RTI, qui était un bien public où tout le monde y avait accès. Donc, ce qui veut dire, les résultats ne se sont pas donnés dans le QG de Gbagbo Laurent, au FPI ou dans un hôtel. Les résultats se donnaient dans une institution publique, là où tout le monde y avait accès. Donc, on n'a pas confisqué des gens quelque part pour forcer des résultats. Ça, c'est un. Les résultats, quand ça se donnait là, quand les résultats se donnaient, mais Gueye Robert, il n'a pas contesté une zone où les élections n'ont pas été crédibles. Il n'a pas contesté. Gueye Robert n'a pas fait une réclamation. Gueye Robert n'a pas dit aux institutions chargées de proclamer les résultats qu'il y avait problème. Gueye Robert n'a pas fait ça. Gueye Robert a accepté que les résultats soient diffusés. Quand on accepte de donner un résultat, c'est parce qu'on a accepté le concours qui a eu lieu. C'est à la suite, au su d'un concours, qu'un résultat se divulgue. Mais si tu as accepté que le concours ait lieu, tu as accepté la fin du concours, alors frère, donc les résultats seront donnés. Alors c'est ainsi, avec le concours des deux parties, on a demandé que les résultats soient diffusés. Mais Gueye Robert, il a empêché la diffusion des résultats sans pour autant faire une réclamation. Sans pour autant faire une réclamation. Mais si tu empêches la diffusion des résultats sans faire de réclamation, mais tu dois donner les raisons. Il faut donner les raisons. Est-ce que Gueye Robert avait donné une raison? Amène-nous la vidéo où Gueye Robert a dit « Venez, on va recompter les voix » et puis Gbagbo a refusé. Pour ton information, en 2010, Gbagbo venait de la prison. Hein. Gbagbo a fui la Côte d'Ivoire en 2009. 2008-2009. Gbagbo a été au Burkina et ensuite en France. Pour ton information. Gbagbo est revenu en 2010 après que Oufou l'ait appelé pour que les fils et filles se réunissent et trouvent une issue favorable à la crise ivoirienne. C'est ainsi que Gbagbo va donner les conditions pour une unité, les conditions pour une paix. Et ces conditions, c'était de faire en sorte que Oufoué permette la naissance du multipartisme. Donc, depuis l'époque de l'opposition de Gbagbo, il n'y a jamais eu de la violence dans ce qu'il fait. Il y a eu ce que lui-même l'a donné comme slogan, asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Donc si Gueye Robert avait demandé que les élections, sinon les votes, les bulletins soient recomptés, mais ça rentre dans le slogan de Gbagbo Laurent qui dit asseyons-nous et discutons. Parce que c'est lorsqu'on recompte les voix qu'on sait qui a gagné ou qui ne l'a pas gagné. Pour recompter les voix, il faut des personnes qui vont discuter, qui vont compter et qui vont totaliser. Donc, il rentre dans la voix de Gbagbo Laurent. Mais comment quelqu'un a pour slogan « Asseyons-nous et discutons » et quelqu'un lui propose de s'asseoir et discuter et il refuse? Est-ce que dedans ça va? Est-ce que dedans là, ça va? Vous n'allez pas truquer, vous n'allez pas transformer l'histoire de la Côte d'Ivoire pour nos enfants.
Nos enfants doivent savoir ce qui s'est réellement passé. Gueye Robert n'a jamais demandé à Gbagbo Laurent de recompter les voix et puis le président Gbagbo Laurent a refusé. Jamais de la vie. Il a plutôt interdit la diffusion, la publication des résultats. Tout en prenant le personnel de la LTI en otage. Bon, comme la LTI a été prise en otage, on n'avait aucun canal de communication à ce moment-là. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet. C'est sur des radios qu'on pouvait se prononcer. Donc, Gbagbo, là, dans sa maison, là où il était assis, il y avait des journalistes. Et ces journalistes lui ont tendu le micro. Et c'est dans sa maison, il a demandé aux gens, si vous dites que vous m'avez élu, si c'est vraiment moi que vous m'avez élu, je vous demande de sortir dans les rues pour réclamer votre pouvoir. Voilà ce que Gbagbo a dit. Voilà ce que le président Gbagbo a dit. Moi qui suis assis ici, là, si moi je dis que j'ai été élu et que je dis aux gens, si vous m'avez élu là, je suis face à Ouattara, sortez dans les rues, allez-y réclamer mon pouvoir. Est-ce que les gens vont sortir? Sachant qu'ils ne m'ont pas élu, est-ce qu'ils vont sortir? Donc les gens qui ont reconnu en Gbagbo, leur président sont sortis. Les mains nues. Ils n'ont pas pris les armes, contrairement à ce qui s'est passé en 2021. Ils n'ont pas pris les armes. Ils étaient face aux armes. Ils étaient face aux armes. Les mains nues, ça s'appelle. Donc famille, ces gens de personnes-là disent qu'ils soutiennent le président Alassane Ouattara. Mettez-vous à ma place. Si je combats la vérité, est-ce que je vais accepter ce genre de discours? On va continuer de l'écouter. On continue de l'écouter, famille. On continue de l'écouter. Toi, tu n'es pas au courant là. Gueye Robert a dit, mais tu es mon frère, asseyons-nous, nous allons recompter les voix. Le président Gbagbo dit ne veut pas. Mais il dira plus tard que lui, il a été élu dans des conditions calamiteuses. Mais c'est la même ruse qu'il a voulu utiliser en 2011. Lui qui n'a pas voulu qu'on recompte les voix en 2000 et qui a fait plus de 10 ans, c'est-à-dire 2 mandats déjà, en 2011, en 2010, il dit on n'a qu'à recompter pour gagner de temps. Depuis que le PPACI est rentré en Côte d'Ivoire, on n'a plus la paix. Bon, regardez bien ces narines. Hein. Regardez bien ces narines. Vous voyez ces narines là? Ne l'en voulez pas. Au fait, ça le fatigue. Au fait, vous voyez, alors, quand tu as des narines qui sont trop larges, vous voyez, tu respires un peu de tout. Tu respires un peu de tout. Vous voyez la poussière. Vous voyez la poussière parfois, ça bloque une partie de la cervelle. Tu vois, la partie qui te permet de réfléchir là. Hein? La poussière, ça bloque là-bas. Regardez quand vous rentrez dans votre maison là. Vous voyez, quand il y a la saleté au sol, vous glissez. Vous voyez, vous êtes déséquilibré. Hein? Quand il y a la saleté là, avec l'eau, avec l'huile, vous voyez non, vous glissez. Et quand vous glissez là, vous êtes déséquilibré. Et déséquilibré, ça veut dire quoi? Vous allez vous retrouver par terre. Et vous allez vous retrouver dans des conditions où vous n'avez pas souhaité. Donc, c'est son problème là. Alors, au fait, il se retrouve dans des conditions où il n'a pas souhaité. Parce qu'à l'intérieur, là, il y a un problème. L'aspiration de la poussière, il y a la femme qui va Nyomi à côté. Odeur est rentrée. Et comme lui, il a besoin d'argent pour payer Nyomi. Donc, il n'a pas l'argent. Donc, il faut trouver les moyens pour aller payer Nyomi. Donc, odeur de Nyomi, odeur d'Aloko, odeur de Plakali, odeur de Djumbre, odeur de Kabato. Tout ça, là, qui n'a pas pu payer pour, hein, vous voyez, se rassasier là. Toutes ces odeurs-là sont condensées dans la tête. Vous voyez? Donc, ça fait un blocus. Ça fait un blocus. Donc, du coup, la partie qui devait réfléchir, hein, ne peut pas réfléchir correctement. Maintenant, puisque ça ne peut pas réfléchir correctement, ça sort de sa bouche, hein, l'insalubrité, c'est-à-dire les ordures qu'il essaie de dégager. C'est ça qui sort de sa bouche. Donc, ne l'en voulez pas. Hein. Ne l'en voulez pas. C'est ça. Vous entendez ce qu'il est en train de dire là? Que depuis que le PPAC est arrivé en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la paix. Bon, même si tu veux mentir, mais au moins, il faut mentir de sorte que ça ressemble un peu à la vérité. Parce que en 2002, c'est en 2002 ça a commencé, le PPACI n'existait pas. En 2002, le PPACI n'existait pas. Ça n'a même pas commencé en 2002. Autant de Bédier, en 1999, le PPACI n'existait pas. Il y a eu un coup d'État contre Bédier. En 2000,
quand Guy Robert, le PPACI n'existait pas. Mais il y a quelqu'un qui est venu depuis 1988 jusqu'en 1990. Cette personne, depuis son arrivée, je ne dirais pas ici son nom, mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'arrestations des étudiants. Des étudiants tués. Il y a eu beaucoup d'arrestations des hommes politiques. Des hommes politiques tués, enlevés depuis 1988. Une personne s'est fait décorer à l'Ivoire. Et après l'Ivoire, cette personne est devenue représentant de la BCAO. Et vous connaissez la BCAO. Et cette personne-là est devenue le premier ministre en Côte d'Ivoire. Mais depuis 1990, mais la Côte d'Ivoire n'a plus de paix. Mais le PPACI n'existait pas. Hein. Le PPACI n'existait pas. Et comme par bâton magique, après les scénarios de 1999 et de 2002, la Côte d'Ivoire ne subit plus de coups d'État. Mais, vous savez, on dit quelque part que quand il y a un vol quelque part, et que le voleur devient le propriétaire de ce qui a été volé, mais sachant que c'est le voleur qui est devenu propriétaire de ce qui se vole, mais qui va voler encore? Personne ne va voler. Parce que c'est lui qui volait là, qui est devenu propriétaire. Ou c'est lui qui volait là, qui règne. Donc il connaît la tactique des voleurs. Alors du coup, personne ne peut voler, sachant qu'il connaît la tactique des voleurs. Donc si c'était Gbagbo qui était le problème, mes frères, Gbagbo là, depuis 1999, où il y a les coups d'État, mais Gbagbo là, dis-nous, c'était quoi sa partition dans les coups d'État qu'il y avait depuis 1999? C'était quoi sa partition? C'était quoi? Maintenant, si c'était Gbagbo qui était le problème, mais qu'on nous dise aujourd'hui, ceux qui ont participé à ces coups d'État depuis 1999 jusqu'à nos jours, quels sont leurs rôles aujourd'hui? Quel rôle ils jouent aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ils sont devenus quoi? Mais ce sont ces mêmes-là qui ont participé au coup d'État. Mais ce sont ces mêmes-là aujourd'hui qui sont préfets, députés, ministres. Donc c'est Gbagbo qui les a nommés. Ces mêmes gens-là ont attaqué Gbagbo en 2002. Le PPACI n'existait pas. Aujourd'hui, ces mêmes gens-là sont récompensés. Mais par qui? Par qui ils sont récompensés? Donc on va me dire ici, c'est depuis que le PPACI est venu en Côte d'Ivoire qu'on n'a pas la paix. Mais je pense que ce n'est pas le PPACI qui met les cyberactivistes en prison. Ce n'est pas le PPACI qui fait des enlèvements. Ce n'est pas le PPACI qui dit aux gens de ne pas parler sinon ils vont aller à la Maca. Ce n'est pas le PPACI qui va bloquer la parole aux citoyens. Ce n'est pas le PPACI qui empêche les gens de s'exprimer. Ce n'est pas le PPACI qui va tripler le prix du denrée alimentaire sur le marché sans justification. Ce n'est pas le PPACI qui casse la maison des gens sans les réhabiliter. Ce n'est pas le PPACI qui donne le marché de gré en gré à ses enfants, à ses neveux, à ses cousins, même à ses beaux-parents. Ce n'est pas le PPACI qui va prendre la mouchi pour aller entraîner l'équipe nationale. Mais celui qui fait tout ça là-haut, qu'est-ce qu'il recherche? C'est la paix, il recherche. Celui qui fait tout ça là, c'est la paix, il recherche. C'est le PPACI qui fait ça. On va continuer. On ne va pas s'arrêter. On va continuer. Et après, je vais aller sur ton mentor. Il n'y a plus la paix. Damana Picasso était au Ghana, quand lui et Stéphane Kipré ont recruté des mercenaires pour attaquer l'État de Côte d'Ivoire. On les appelle pour les entendre. On n'a pas dit. Alors, Damana Picasso était au Ghana quand ils ont recruté les mercenaires. Damana Picasso était au Ghana. Mais dis-moi, aujourd'hui là, Damana Picasso qui était au Ghana là, quand il recrutait les mercenaires, puisque vous avez les preuves. Mais pourquoi il peut rentrer en Côte d'Ivoire librement et faire campagne? Ou bien, la justice, là, elle ne joue plus son rôle. La même façon qu'ils ont attrapé, comment il s'appelle, Blé Goudé au Ghana. On l'a extradé en Côte d'Ivoire et ensuite le déporté à la haie. Mais pourquoi Damana Picasso ne mérite pas ce châtiment? Pourquoi Damana Picasso n'a pas été extradé? Puisque la personne Nana Akufo, qui était le président du Ghana, était l'ami d'Alassane Ouattara. Si Damana Picasso est sur son territoire et planifie un coup d'État, ce qui veut dire Nana Akufo est le complice de Damana Picasso. C'est ce que ça veut dire. Parce que Damana Picasso était au Ghana, il planifie un coup d'État.
il planifie, il recrute des mercenaires. Mais ces mercenaires, il les recrute à partir d'où? Il les recrute à partir d'où? Il est au Ghana. Donc il les recrute à partir de la Côte d'Ivoire. Mais c'est qu'il y a des complices. Mais où sont ces complices-là qui sont en Côte d'Ivoire? Si vous avez des preuves, il faut arrêter ces complices-là qui vont témoigner contre Damana Picasse. Et dans ce cas, allez-y arrêter Nana Akufo. Parce que Nana Akufo était l'ami Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui a permis que Blé Goudé soit extradé en Côte d'Ivoire. C'est Nana Akufo qui a permis. Mais pourquoi il n'a pas permis que Damana Picasse soit extradé? Donc c'est qu'il est de mèche avec Damana Picasse. Donc Nana Akufo est de mèche avec Damana Picasse. Maintenant, si Nana Akufo est de mèche avec Damana Picasse, c'est qu'Alassane Ouattara lui-même a contribué à ça. Parce que Nana Akufo était l'ami d'Alassane Ouattara. Donc si Nana Akufo est l'ami de celui-là qui recrute des djihadistes, des terroristes, mais c'est qu'Alassane Ouattara étant l'ami de celui-là qui est terroriste, donc les trois sont des terroristes. Donc si on doit attraper Damana Picasse, attrapons Alassane Dramane Ouattara ainsi que Nana Akufo. C'est qu'ils sont tous dans le même jeu. Vous voyez, ces gens-là, quand ils parlent, je ne sais pas s'ils s'entendent parler. On va continuer ici. Hein. On continue. On va continuer ici. Les met en prison, vous vous levez comme des moutons, des chiens, et vous allez défier la force publique, la gendarmerie, la police. Vous allez défier les tribunaux, vous allez défier le procureur. Ah, le président Gbagbo est venu, sa femme est députée. Sa femme est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Sa femme est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Fils, les filles, choses, sa fille n'avait pas notre travail de au trésor. Vous ne pouvez pas, cette basse mentalité, moralité, l'escroquerie organisée. Le président de l'Assemblée nationale est venu. Vous avez une fois vu son fils, David, ou sa fille, Catherine Fanta Ouattara, à un poste électif, ou je ne sais quoi là, en Côte d'Ivoire. Je vais député d'Abobo, je vais député de Yopougo, je vais député de Parououé. Les gens vous utilisent pour arriver à leur fin. David s'en fout de ça. Sa soeur, elle est en Suisse là. On la voit, elle s'en fout de ça. C'est ça la différence, hein, les gens. Mais écoute, quand je vous ai dit que ce monsieur-là, quand je vous ai dit que il vivait avec ses aïeux, son père qui est bâtard, et que lui-même il est bâtard, sa mère est bâtard, famille de bâtards, qui ne savent pas d'où ils viennent. Il vivait avec eux. Maintenant, ça le dérange un peu la misère qu'ils vivent là-bas. Dans les cieux, ils sont à l'enfer. Sur la terre, ils sont dans la galère. Bon, vous voyez une famille qui sont dans une situation compliquée, extra bizarre, bizarre pro max. Bon, ces personnes-là peuvent avoir quelle réflexion? Ils peuvent avoir quelle réflexion? Il dit ici, vous avez déjà vu le parent de Alassane Ouattara être dans un poste sélectif. Mais moi, j'ai pitié pour toi. Parce que même si tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, au moins, il y a quelqu'un que tu peux connaître qu'on va appeler Téné Ibrahima. Dis-nous, qui il est Téné Ibrahima? Il n'est pas seulement candidat à quelque chose, mais c'est lui-là qui gère la sécurité de la Côte d'Ivoire. Mais quel est son mérite pour qu'il soit aujourd'hui au poste de gérant de la sécurité de Côte d'Ivoire? C'est quoi? C'est quoi? Il a fait quoi pour mériter ce poste? Après avoir été ministre des Affaires gouvernementales, aujourd'hui, il devient ministre de l'Intérieur. Bon, c'est quoi son mérite? C'est quoi son mérite? Et si je ne me trompe pas, il a même été ministre de la Sécurité. C'est quoi son mérite? Téné Ibrahima. Maintenant, de sa fille dont tu parles, aujourd'hui là, c'est son mari qui gère tout ce qui est café, cacao en Côte d'Ivoire. Le bien public, le bien, c'est-à-dire ce qui fait de nous là, une nation concurrente sur le marché international, c'est lui, sa fille qui gère ça. Mieux, le mari de sa fille a même entraîné l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. En tant que quoi? Quelle qualification il avait? Quel diplôme il avait? Quel diplôme? Quand tu regardes aujourd'hui, ce monsieur qu'on appelle Big Togo, il a fait quoi pour mériter d'être président d'une assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait pris la place de... comment il s'appelle? La place de Soumaoro.
en intérim, après avoir dégagé Soro Guillaume, est-ce qu'on peut dégager un président d'une institution indépendante? On peut dégager le président d'une institution indépendante. Mais c'est en Côte d'Ivoire, on a vu ça. Donne-moi une seule république qui a de l'influence sur une institution indépendante, comme l'Assemblée nationale, comme le Parlement. Ça n'existe pas. Mais on a demandé à Soro Guillaume de déposer sa démission. Mais c'est sous le règne de qui? Ministre de la Défense, merci beaucoup. Télé Brahima, ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Qui va venir gérer notre défense. Quelle expérience il a? Quelle expérience il a dans le corps? Quand on dit que quelqu'un est ministre d'une défense, c'est-à-dire cette personne-là a au moins une notion de défendre une nation. Mais quand on nous dit son parcours, pour qu'il soit ministre de la Défense, sans parcours, sans mérite, mais il est ministre de la Défense. C'est Gbagbo qui a fait ça. C'est Gbagbo qui a fait ça. Donc, quand vous voulez parler, si vous voulez vous faire plaire à Alassane Draman Ouattara, au président Alassane Ouattara, je dis président parce que tant que les Ivoiriens ne vont pas montrer leur motivation de défendre leur patrie, tout en boycottant tout produit qui vise à enrichir le pouvoir en place, ce qui veut dire que ces Ivoiriens-là sont de mèche avec lui. Donc je vais l'appeler président. Le jour où je vais voir que les Ivoiriens se sont unis, refusez de marcher pour ne pas qu'on vous tue. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire. S'unir, s'assembler dans la même vision et dans les mêmes raisons pour le même but. En ce moment-là, je comprendrai que vous avez décidé d'en découdre. Là, je ne vais plus l'appeler président. Mais tant que vous allez dire, le fait de dénoncer ces actions, c'est être politique. C'est fait de la politique que vous n'êtes pas dedans. Ce qui veut dire vous cautionnez ce qu'il fait, je vais l'appeler président. Mais n'empêche que je vais démentir ce qui se ment. Je vais démentir ce qui se ment. Alors, mon ami, si tu n'es pas intelligent, il faut au moins te rappeler que l'intelligence existe. Que le mot intelligent, là, ça existe. Quand tu te rappelles que ça existe, ça t'inspire de chercher à voir comment est-ce que tu peux mettre en pratique ton intelligence. Et là où je vous parle, si vous avez bien remarqué, il a lâché et puis ça sent tellement mauvais que ça le fatigue. Vous voyez quand quelqu'un est lâche, quand quelqu'un fait pou, et puis vous voyez, il est le seul à respirer. Parce que s'ils sont beaucoup, chacun va respirer un peu. Et l'autre il respire un peu, l'autre il respire un peu, et puis lui il respire un peu. Comme ça on peut dire, bon ça ne dérange pas parce que chacun respire un peu. Mais quand tu es assis seul, et puis tu lâches, quand tu parles, puis tu lâches, vous savez quelqu'un qui ne mange pas bien. Quand il lâche ça, ça va sentir quoi? Si tu manges Nyomi, ça va sentir Nyomi. Si tu manges Plakali couché, ça va sentir Plakali couché. Donc, quand c'est comme ça, là, ça te fatigue. Ça te fatigue. Donc, c'est ça qui le... En fait, ça le dérange. Et comme ça le dérange, vous voyez, ça sort comme ça sort. Famille, on va laisser là continuer. Hein. Avant de clôturer cette vidéo-là, on va laisser là continuer. Ah, il faut continuer. Le président Gbagbo, il aime tout ce qui est nouveau. Il a chassé sa femme Simone, parce qu'elle est vieille maintenant. Il a pris Nadi Bamba, qui est jeune. Il a abandonné son parti politique, le FPI, et il a créé le PPACI. Sa femme était toujours vierge, bien. Alors, le président Gbagbo, il aime tout ce qui est nouveau. Il a chassé Nadi Bamba, il a pris ça, il dit bien ça. Donc, ça, ce n'est pas un patrimoine public. Ce n'est pas un patrimoine de l'État. C'est ça. Ah, vraiment. Vous n'allez jamais voir les Français dire Emmanuel Macron a laissé sa copine, il a pris une vieille. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas parce que ça ne fait pas partie de leur constitution que quelqu'un laisse pour prendre l'autre. Ça ne fait pas partie de leur constitution. Leur règlement n'interdit pas ça. De laisser l'autre pour prendre l'autre là, ça n'interdit pas. Mais par contre, leur règlement interdit de délapider l'argent du contribuable. Donc, quand ils savent que Macron va délapider l'argent du contribuable, ils vont s'unir contre les actions de Macron qui ne vont pas dans leur intérêt. Mais toi, aujourd'hui, là, c'est quoi tu condamnes? C'est quoi tu condamnes? Je parle ça, les gens vont dire pourquoi tu t'intéresses à lui. Je m'intéresse à lui parce que nous avons nos enfants qui sont sur Internet. Et nos enfants s'imprègnent de ce qu'ils entendent. C'est pourquoi je vais vous montrer ici ce que nos enfants vont vous dire. Ici, nos enfants s'imprègnent de ce qu'ils entendent.
Et ce qu'ils entendent là est une seconde éducation pour eux. Et s'ils viennent entendre ce genre de bêtises sur la toile, ne soyez pas surpris que demain, hein, ils puissent raconter aussi ces mêmes bêtises à leurs enfants. Et c'est à cause de nos enfants, je suis obligé, je dis bien obligé de faire cette vidéo-là. Je vous laisse écouter l'un de nos enfants, l'une de nos enfants. On regarde ici. Bonjour, tonton. Ça va? Oui, tonton. Si tu es grandi là, t'as fait quel travail? Qu'est-ce que ma grande soeur? En bon, ta grande soeur fait quoi? Elle dort jusqu'à... Elle se réveille. Il y a un tonton qui l'appelle. Elle envoie beaucoup d'argent, beaucoup de poulet. C'est le travail de ta grande soeur qu'elle a là. Oui. Bonjour, tonton. Ça va? Oui, tonton. Si tu es grandi là, t'as fait quel travail? Qu'est-ce que ma grande soeur? En bon, ta grande soeur fait quoi? Elle dort jusqu'à... Elle se réveille. Il y a un tonton qui l'appelle. Elle envoie beaucoup d'argent, beaucoup de poulet. C'est le travail de ta grande soeur. Si tu grandis, tu as fait quel travail? J'ai fait comme ma grande soeur. Ta grande soeur, elle fait quoi? Elle dort jusqu'à qu'elle se réveille. Il y a un tonton qui l'appelle. Et quand elle part voir le tonton, quand elle revient, elle vient avec beaucoup de poulet, beaucoup d'argent. Mais c'est ce que les enfants veulent copier. Je vais faire comme elle. Donc, si nous ne disons rien, quand ces perses, ces microbes, hein, déguisés en intellectuels, hein, constipés, si nous ne faisons rien, mais nos enfants vont vouloir les copier. Ils diront, je vais faire comme tonton là. Quand il va sur Internet, il raconte que Gbagbo a changé Nadi Bamba et puis après il vient avec beaucoup d'argent. Donc moi aussi, j'ai fait pareil. Lui aussi, elle aussi va partir sur Internet, dire que Gbagbo a changé Nadi Bamba pour qu'elle espère avoir l'argent. Donc c'est pourquoi, c'est à cause de ça que nous sortons et nous dénonçons le mensonge qui se cache derrière, hein, les paroles de ces gens-là. Alors famille, ça ne va pas s'arrêter là. Je vais vous montrer ici nos frères, nos enfants. Je vais vous montrer ici nos enfants. 1 million plus 1000 francs. 1 million plus 1000 francs. 1 million 1000 francs. Oh my God, c'est faux. Ça va bien? C'est que non? Ahmed. Combien pour 1 million plus 1000 francs? Avec Ça va combien? 110 000. 1 million plus 1 million plus 10 000 francs, ça fait 110 000. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette notion. On ne leur a pas montré ce qui pourrait leur cultiver. Aujourd'hui, nous avons un ingénieur qui a créé une voiture qu'on appelle Kwandi. Je lui dis beaucoup de courage à lui. Beaucoup de courage. Mais la voiture là qu'il a créée qu'on appelle Kwandi là. Mais on ne montre pas aux Ivoiriens, à ces enfants-là, l'ingénierie de cette personne. Normalement, on devait l'inculter. On devrait, hein, l'apprendre à nos enfants. Comment désormais nous pourrions, hein, non seulement nous autonomiser, hein, et en plus nous autosuffire en ce que nous voulons produire. On ne nous apprend pas ça. Normalement, nos enfants devraient être, hein, des élèves de ces personnes qui ont réussi un pari. La Côte d'Ivoire n'a jamais construit de voiture. Mais au lieu de ça, je vais vous montrer ce qu'on nous montre ici. Au lieu qu'on nous inspire, on inspire nos enfants à copier ces personnes-là, on va inviter des gens comme ça. Je vous montre ici. On invite des gens comme ça à la... Petit truc, tout rapide, voilà, fais le petit truc. Il a dit, recevez toujours la voix. Appelez-moi deuxièmement le Vrouvi du Bégalé. Mettez deuxièmement le boss des niveaux rapides. Je suis venu courir eux dans le rapide. Les enfants qui devaient appeler les artistes rappeurs ne sont pas les artistes. Mais désormais, je suis le calmé, je suis le Nibakin, je suis le Prastamol. Je suis même posé dans le rapide. Elle dit ça à CD. Car désormais, je suis le roi. Celui qu'on invite là, je vais vous montrer son état brut. Hein. Je vais vous montrer son état. C'est-à-dire que quand il s'assoit et puis il réfléchit, quand lui s'assoit, voilà ce qui sort de sa bouche. Quand il s'assoit, hein, et puis il réfléchit. Quand il s'assoit, puis on dit, mais c'est qui celui-là? Je vais vous montrer ça ici. Voilà ce qu'il est. Je vais vous montrer ça ici. Donc, j'ai dit que, lorsque j'ai dit que dans ma blog que, voilà. On dit, soit ma sangi t'a moqué, ça veut dire la pluie ne tape pas tout le monde. En ce jour, quand il pleut ici, mais il ne pleut pas ailleurs. Un autre problème encore. Ouais. Regardez sur son cahier là. Qu'est-ce qu'il a écrit?
mais je ne marche pas avec les papillons quand je m'envole en l'air. J'ai toujours dit dans ma province que quand tu vois ma mythe au feu, faut savoir qui a mis des rues au feu. Mais c'est quand c'est pas cuit, c'est là on ne fait pas de rabat au feu. Tu es fort. J'ai toujours dit dans ma province que dans ma province quand je dors la nuit, ça me fait inspirer qu'il me tonnerre. Ça veut dire que mes provinces que je me réveille ça du songe et avec mon crème bénisson. Mais en anglais, parce que là je Ça comprends. veut dire Wapakia, Wapaki, Wapakinia, Wapakinia. Cela veut dire mes tonnerres, ça veut dire que mes prouveurs que je donne, ça a des sens que vous aimez beaucoup. Donc aimez-moi en chinois. Donc on va en libanais maintenant. J'ai dit le begi, le glitch. Wow. Putain. Ça veut dire que dans la vie que nous, on n'est pas camarades avec les autres. Mais sache que tu marches avec certaines personnes que nous on fait peur. Nous on ne marche pas les manger ou ça fait peur. Wow. Donc alors maintenant, appelez-moi le maire du proverbe. Donc tout ça, ce sont tes proverbes en Je fait. suis. Vous voyez là? Waouh, ça juste. Vous voyez là? Ah, la famille. Ouais, Vous voyez là? Vous voyez là? Tout ce qui est écrit là, il n'y a rien qui est écrit. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez là? Il n'y a rien qui est écrit. Regardez, vous voyez là? Voilà ce qu'on vous apprend. C'est ça qu'on apprend à nos enfants. C'est ça là, nos enfants doivent apprendre. Eh bien, comment vous voulez qu'ils puissent connaître des équations? C'est sous le règne de qui? Du mentor de ce monsieur-là qui parle. C'est sous son règne. C'est sous son règne. Les gens ne savent même pas. 1 million plus 1000 francs, ça fait combien? 8. Racine carrée de 8. On ne connaît pas combien c'est. On ne connaît pas. Racine carrée de 8. On ne connaît pas. Et des élèves qui sont en première. Quelque chose qu'on voit au CM1, CM2. On ne connaît pas. 1 million plus 1000 francs. On ne connaît pas. Ben, c'est à son règne là. Mais c'est à son règne que Kandja Camara devient ministre de l'Éducation nationale. Une emballeuse. Sans diplôme. Sans expérience. Elle ne devient même pas professeure. Elle ne devient même pas maîtresse. Elle ne devient même pas éducatrice. Mais elle devient ministre de l'Éducation nationale. Bon, où on amène la Côte d'Ivoire? Et c'est Gbagbo qui a créé ça. C'est Gbagbo là qui a créé ça. Donne-moi, comme tu as dit, 10 ans. Dans 10 ans, Gbagbo il a gouverné 2 ans. Mais il a le droit de gouverner 5 ans. Donc ce qui veut dire qu'il reste 3 ans. Les 3 autres années là, qui l'a empêché de mettre en place son expérience gouvernementale. Qui l'a empêché? Mais c'est vos rebelles là. C'est les mêmes rebelles là qui aujourd'hui sont devenus ministres préfets. Donc s'il est resté 10 ans et que les 10 ans n'a rien foutu, mais c'est à qui vous en voulez? C'est ceux-là qui l'ont accompagné dans sa gouvernance où il n'a rien foutu, mais c'est à eux qu'il fallait en vouloir. Sinon si la rébellion est bonne, vous n'allez pas dire aujourd'hui que le camarade Damana Picasse était en train de recruter des djihadistes. Vous n'allez pas condamner ça. Si vous pouvez accepter la rébellion qui a mis le président Alassane Ouattara là, mais vous devrez également accepter que le camarade Damana Picasse recrute aussi des mercenaires et des djihadistes. Pourquoi vous condamnez ça? Pourquoi vous condamnez? Vous voyez des gens qui disent 1 plus 1 égale 2, mais en même temps 1 plus 1 égale 1. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Soit c'est ça, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Vous comprenez? Alors, famille, je vous dis ici, ni le PPACI, ni le RDR, ni le COGEP, ni aucun parti ne peut vous sauver de ce que vous vivez. Comme Gbagbo il a si bien dit, je vais vous montrer Gbagbo ce qu'il dit. Gbagbo dit, il n'est pas là pour quelqu'un maintenant. Hein. Lui, il est là pour que le PPACI arrive au pouvoir. C'est ce que Gbagbo a dit. Alors, ce qui veut dire que si le PPACI doit venir au pouvoir par tous les moyens, ça sera fait. Donc, si vous n'êtes pas PPACI, qu'est-ce que vous espérez? Gbagbo vous dit ça. Et il est clair là-dessus. Je vais vous montrer la vidéo, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas ici. Je ne sais pas pourquoi. La vidéo, elle a été supprimée. Vous voyez là? Elle a été supprimée. Gbagbo vous dit que lui n'est pas là pour faire coalition. C'est ce que le président Gbagbo dit. Je ne suis pas là pour faire coalition. Je suis là pour que le PPACI
arrive au pouvoir, c'est ce que le président Gbagbo dit à tout le monde. À bon entendeur, salut. Toi qui penses que il vient pour te sortir de ta misère, ben, ça peut être possible si jamais son programme lui demande de le faire. Mais sinon, les raisons fondamentales, parce qu'il s'agit d'une raison. Les raisons fondamentales, c'est qu'il vient pour que le PPACI soit au pouvoir. Soit au pouvoir là-haut. Le programme, voilà, je vous laisse Gbagbo parler. Comptez-vous réorganiser l'opposition ivoirienne à la... Oui, mais mon rôle n'est pas de réorganiser l'opposition ivoirienne. Je crois qu'il y a toujours une erreur quand les gens parlent. Il y en a qui disent oui, mais Gbagbo, il n'a pas organisé la gauche. Mon rôle n'est pas d'organiser la gauche. Et mon rôle n'est pas d'organiser l'opposition ivoirienne. Mon rôle est de conduire mon parti au pouvoir. C'est ça qui est mon rôle. Mon rôle est de conduire mon parti au pouvoir. C'est ça mon rôle. Donc toi là, qui t'assois là-bas, et puis tu dis que tu as ton espoir sur le président Laurent Gbagbo. C'est bon d'avoir de l'espoir sur le président Laurent Gbagbo parce que c'est un Ivoirien. Il ne va pas vendre le pays. Ce qui veut dire qu'il va travailler dans l'intérêt des Ivoiriens. L'intérêt des Ivoiriens, ce n'est pas le PPACI. L'intérêt des Ivoiriens ne se trouve pas au PPACI. Il ne vous dit pas, il vient pour vous faire régner l'ordre constitutionnel ou il vient pour l'intérêt des Ivoiriens. Je viens pour que mon parti soit au pouvoir. Donc la première inquiétude, c'est que son parti ait gain de cause. Et ceux-là qui le soutiennent sont les premières personnes qui auront gain de cause avec lui. Donc toi qui n'es pas du PPACI, toi qui ne connais même pas politique, toi qui n'es pas du COGEP, toi qui n'es pas du RDR, toi qui n'es pas du RDP, tu dois comprendre que c'est un parti, c'est à cause d'un parti qui est mis en avant. C'est pourquoi je vous dis, ni le PPACI, ni le RDR, ni le RDP, ni le FPI, ni le COGEP ne sera votre secours. Votre secours là, c'est vous-même unis. Votre secours, c'est la Côte d'Ivoire unie. Votre secours, c'est votre intérêt commun. C'est vous seul qui alliez influencer celui qui arrive. Parce que celui qui arrive, quand il va trouver devant lui une population soudée, mais il ne va pas regarder que hier, un cyberactiviste m'a défendu, donc il faut que je le nomme ministre. Il ne va pas regarder que avant-hier, un tel m'a défendu. Il va regarder que cette population, ce peuple voici, aspire à quelque chose. Est-ce que toi que je vais nommer là, tu as un projet pour répondre à l'aspiration de cette population? Il va se poser cette question. Alors c'est vous seul. Je vous donne ici, pendant que des gens font la publicité de Bandi, une entreprise qui a décidé de voir le jour et montrer qu'il y a de l'ingénierie en Côte d'Ivoire. Cette entreprise-là, elle n'est pas babysitée par nos presses, par nos télévisions, par nos radios. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un à la tête de votre nation qui veut que vous soyez des concurrents de leur patron. Parce que ceux qui leur donnent l'argent, c'est eux qui servent. Mais si vous êtes leurs concurrents, mais ça sera difficile pour eux de payer leurs impôts parce que leurs produits ne marcheront pas chez nous. Ne marcheront pas chez nous. Et comme leurs produits ne marcheront pas chez nous, mais ils ne peuvent pas vous encourager à entreprendre pour être des concurrents. Je vous laisse écouter ici Bandi, le créateur automobile en Côte d'Ivoire qui est ivoirien, Made in Côte d'Ivoire. Je vous laisse regarder ici. Tu es la star aujourd'hui. Non, franchement, bravo. Merci. Félicitations. Merci. Bravo, tu as réalisé le rêve de plusieurs. Apparemment. De voir enfin une voiture made in Côte d'Ivoire. Justement. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter? Ça va être fou. Ok. Ça va être intéressant. Kwame Nda, entrepreneur. Entrepreneur. Vous sentez même qu'il a fait la voiture, tellement il est simple, il est tranquille. Tu sens que c'est quelqu'un qui aime plus bosser qu'autre chose. La première question qui défraie la chronique sur les réseaux sociaux.
pourquoi avoir choisi le nom Kwanji? Certains disent que oh, c'est pas joli, oh, ça sonne bizarre, c'est fait villageois et tout, plein de choses. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça et pourquoi avoir choisi Kwanji? Écoutez, je dirais que personne n'a choisi ses origines. C'est ça. On appartient à une famille et cette famille vient de quelque part. Kwanji, c'est le nom que portait ma grand-mère. D'accord, déjà à la base. Voilà, avant de dire, je rendais pour une petite histoire, c'est que j'ai une autre entreprise. Alors, cette société s'appelle Kwanji. À la suite de cette vidéo, ce monsieur va dire quoi? Il faut désormais comprendre que nous sommes aussi capables de concurrencer le marché international. Donc, on doit également mettre en valeur notre savoir. Ce monsieur a mis en valeur son savoir suite à une situation où il s'est senti humilié. Il s'en va payer une voiture et on ne lui accorde pas de l'importance. On ne lui accorde pas de la valeur. Toi, tu souffres pour avoir ton argent. Et tu as ton argent, tu t'en vas payer quelque chose chez quelqu'un qui lui aussi a souffert pour fabriquer sa chose. Alors toi qui lui donnes ton argent, l'assure ta souffrance, lui il ne te considère pas. Donc, frappé dans son orgueil propre, il a décidé lui-même d'entreprendre, de fabriquer une voiture. Mais aujourd'hui, là, est-ce que vos radios, vos télévisions, vos presses en font un documentaire qui puisse aider nos enfants à eux aussi se prendre en charge? Non, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est ce que LD est en train de faire. Ou LD, c'est une association humanitaire qui a mis en place une structure pour valoriser le savoir de nos frères et sœurs. Mais LD là-haut, ça va dans le but de rassembler ces frères et ces sœurs qui sont abandonnés à leur sort, qui ceux-là sont utilisés pour prendre des machettes pour vous égorger. Mais quand LD met en place cette initiative pour encourager ces gens, mais pourquoi vous, Ivoiriens, vous n'encouragez pas? Pourquoi vous n'encouragez pas? Pourquoi vous ne vous abonnez pas? Pourquoi vous ne partagez pas l'initiative? C'est tout simplement parce que vous aimez demeurer dans la médiocrité. Et ce qui prouve que vous demeurez dans la médiocrité, aujourd'hui, la Johnny Pacheco n'a qu'à ouvrir sa caméra. Il n'a qu'à venir parler de Nadi Bamba, ou il n'a qu'à parler de, pardon, je dis Nadi Bamba encore. Il n'a qu'à parler de Ouattara et son gouvernement. Celui qui baisse qui, celui qui baisse qui. Vous verrez comment ça se partage en multiples. Pourquoi? Parce qu'ils ont fini par vous comprendre. C'est pourquoi je dis, je ne les en veux pas, les Johnny Pacheco là. C'est bon. Mais, où est la différence entre ce qu'ils font et ce que Ouattara fait avec ses artistes comédiens pour vous distraire? Mais c'est pareil. Vous aimez la distraction. Vous aimez la distraction. C'est pourquoi ce genre de personnes avec les narines, on dirait phare de rallye, les narines des lunettes qu'on a multipliées par 2. Ces gens-là viennent ici pour raconter leurs bêtises parce que nos enfants se sont endormis. Nos enfants se sont endormis. Pourquoi? Parce que vous les faites endormir. Et comme vous les faites endormir, des personnes viennent leur raconter une histoire inexistante. Une histoire imaginaire. Et nos enfants, quand ils se réveillent, ils prennent cette histoire-là et ils en font une doctrine, une connaissance. Donc nous sommes en train de faire perdre notre génération. C'est pourquoi je dis, cette génération sera perdue. Et pendant beaucoup d'années. Beaucoup de décennies d'années. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Goba, on s'appelle tout à l'heure. À très bientôt. Ciao, ciao.